Et yo les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série spéciale Coupe du Monde. Voilà, ça change un petit peu de notre manager avec Saint-Etienne. Donc du coup, voilà, c'est vrai que j'ai jamais joué au mode Coupe du Monde, donc c'est une occasion pour moi. Donc du coup le but de cette série, c'est jouer la Coupe du Monde, tout simplement avec l'équipe de France forcément. Vu que c'est mon pays, donc ça va être transformé en 2 épisodes normalement. Donc dans ce premier épisode, ce sera concentré que sur la phase de poule. Le deuxième épisode, ce sera voilà, forcément les confrontations directes avec les huitièmes, quarts et demi. Et si jamais je vais en finale, je ferai un épisode spécial final. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt sympa. J'avais envie de le faire, donc du coup je le fais. Et puis voilà, puis ça donne aussi l'occasion de parler un petit peu de l'équipe de France et de cette Coupe du Monde. Donc je précise que j'ai déjà préparé ma composition. Je vais utiliser déjà que des joueurs qui sont appelés en Coupe du Monde. Donc par contre, il n'y a pas Pavard, donc c'est un peu bizarre quand même de ne pas mettre que des joueurs qui sont appelés en Coupe du Monde, donc il n'y a pas Pavard, il n'y a pas Hernandez, donc du coup ce sera Mendy, Sidibé. Je précise que je mets des joueurs titulaires que je mettrai peut-être pas forcément en vrai, mais voilà, parce que je sais pas, Giroud peut-être que je le mettrai pas titulaire en vrai, mais sur FIFA j'ai envie de le mettre parce qu'il est grand, tu vois. Moi je dis ça, mais en vrai Giroud, moi je le mets titulaire, mais voilà, donc puis voilà, sinon... moi, ce que vous en pensez de ma compo, je pense qu'elle est plutôt sympathique. Griezmann en 10, un bon milieu de terrain, Kanté, Pogba. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais jouer en légende, bien évidemment. Normalement, la phase de poule, ça devrait bien se passer en espérant faire un peu mieux qu'en vrai, même si on a réussi à gagner 2 premiers matchs. C'était un petit peu moyen. Niveau qualité de jeu, c'était assez pourri. Clairement, on va pas se le cacher, on s'est un peu fait chier. Donc j'essaie de marquer plus de buts que ça. Du coup on est parti donc pour les 3 premiers matchs de cet épisode, donc les phases de groupe, donc en espérant gagner et vite se qualifier. Du coup, let's go. Jouer avec Griezmann, avec Olivier Giroud. L'autre côté, oh magnifique la passe avec Mbappé, l'ouverture du score. 7ème minute de jeu et on perd pas de temps. Kylian Mbappé, magnifique, première occasion, premier but. Et voilà, super passe d'Olivier Giroud. Vraiment magnifique. Et Mbappé qui la met magnifiquement bien. Mais voilà, la passe elle est magnifique d'Olivier Giroud. Je pensais que les défenseurs allaient peut-être l'avoir. Et l'enchaînement très rapide de Kylian Mbappé qui marque. 8ème minute de jeu, c'est parfait. Et voilà, il rentre officiellement dans l'histoire de l'équipe de France. Le plus jeune buteur français en Coupe du Monde. Ça fait le plaisir. Mais ça vous sort bien parce que bon, faut pas une grosse entame de match. Ok, la perte de balle. Bon là, il y a moyen de gagner facile. Hein. Franchement, c'est l'Australie. On va essayer de pas faire de cadeaux, pas comme en vrai. Parce qu'en vrai on a été assez pourri contre l'Australie. Attention. Oh l'arrêt de Ré. Oh l'arrêt magnifique. Ah, il y a hors-jeu, mais quel arrêt d'Hugo Lloris. Même s'il y avait hors-jeu, franchement c'est magnifique. Ah il y a hors-jeu, mais ça joue à peu de choses. Hein. Mais l'arrêt d'Hugo Lloris, magnifique. Donc, pour l'instant pas un gros match de part non plus, on met pas de grosse pression. Donc on s'en sort bien, heureusement qu'il y a hors-jeu. Est-ce que je tire avec Griezmann? Il y a Pogba aussi qui s'est bien tiré. Je regarde ses stats à Pogba. Il y a combien? Ah, il est flash chaud. Ah, j'ai bien envie de tirer avec Pogba quand même. On va tenter les gars, on sait jamais. Oula. Oula là 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 là. Ça je le mets pas au montage. Oh my god. C'était nul à chier. Allez, pas à l'épaule. Tu la Varane. Bien joué. L'accélération de Paul Pogba, il est passé, bien joué. Le 1-2. On a vu Griezmann et 2-0. Magnifique. Juste avant la mi-temps. Magnifique action collective. Griezmann, Pogba, Giroud, ça fonctionne très très bien. Ah, magnifique passe de Pogba et Griezmann, la finition, il tremble pas. 2-0. C'est parfait. Vraiment dans le temps additionnel de la mi-temps. Voilà, on fait un très très beau coup. Ça va être très compliqué pour l'Australie de revenir. Du coup, c'est vraiment parfait. Même si on n'est pas à l'abri, on sait jamais. Tout peut arriver dans le football, la fameuse phrase que tout le monde connaît. Mais normalement, si on est sérieux, costaud derrière. Attention quand même à la rédaction. Bien joué. Et là, ça part en contre. Dernière action, laisse-la. Ah, le bâtard. Il t'a l'arbitre. Bon, mi-temps. 2-0. On ne peut pas voir les autres résultats. Ils n'ont pas encore joué. On va voir les stats 5 tirs à 0. Voilà, bon, ils ont fait un tir, mais c'est hors jeu. Sinon, bon, on n'a pas été très dangereux, hein, même si on maîtrise, même si on n'a pas la possession, ce qui est un peu réaliste parce qu'en vrai, on n'est pas du tout le style possession.
Mais voilà, on a fait une frappe sur coup franc dégueulasse, mais vraiment je me suis foiré de ouf. Il y a eu une frappe contrée de Pogba, il y a eu le B et puis les 2 buts, hein, autrement il s'est rien passé d'autre. Donc voilà, c'est pas un gros match. Mais voilà, je suis content de Giroud, content du milieu de terrain, Kanté, Pogba, c'est intéressant. Après voilà, je pense que je ferai rentrer Fekir aussi. Ouais, il y a des bons joueurs sur le banc aussi, pour l'instant on va laisser comme ça. Donc du coup on est parti pour la deuxième mi-temps. Voilà, on mène 2-0, donc c'est un match qu'on rigole pas. Même si on a moyen de faire mieux, essayer de marquer 2 buts si possible. Ok, Mbappé, pourquoi pas dès le début. Mbappé, l'enroulé. Dommage, Mbappé. Voilà, Titi Henry. Et ça passe pas loin. Voilà, attention. Giroud gagne ton duel, magnifique. 3-0. Quelle action. Paul Pogba récompensé de son bon match. Il fait un très bon match, Paul Pogba. Mais voilà, Olivier Giroud, comme voilà, il fait ce qu'il sait faire. Il gagne cette duel de la tête. Et magnifique action, magnifique passe D de Giroud. Et oui, ils sont contents les supporters forcément. Le beau ballon piqué, il gagne son duel. Et Pogba qui tremble pas, 3-0. On est réaliste, on fait pas de match de notre vie. Mais on marque, et c'est important. Et du coup, c'est parfait. Pour un premier match, on se met plutôt bien. Il manque un petit but de Giroud pour conclure ce match en beauté. Oh, Mbappé, magnifique Mbappé, l'accélération. L'accélération de Kylian. Kylian. Ah, le tacle. C'est pas fini, Giroud. Oh, l'arrêt magnifique du gardien. C'est pas fini, Mbappé. Ah, dommage. C'est de se rattraper là. Ah bah, il pourra pas se rattraper, Fekir. C'est fini. Victoire 3-0 pour notre premier match. Voilà, on se prend pas de but. On marque. On peut difficilement rêver mieux comme commentateur dans cette Coupe du Monde. Voilà, il y a des choses à régler aussi. C'était pas parfait. On voit que les possessions, j'ai pas du tout eu la possession. Ils ont eu des opportunités, l'Australie en fin de match. Mais bon, voilà, il y a déjà 4-0. Olivier Giroud, homme du match. Pourtant, il a pas marqué. Il a fait 2 passes D. Donc voilà, il a fallu un petit but. Et ça aurait été parfait pour Giroud. Mais j'ai beaucoup aimé son match. Donc du coup, on a 3 points. Et Pérou-Danemark, ils n'ont pas joué encore. Ah si, ça... Ah oui, match nul. Donc c'est parfait. Donc ça, on est directement premier. Et différence de but, ok, différence de but 0. Maroc, tiens, on va aller voir les autres matchs. Portugal 3-0 contre le Maroc. Espagne 3 face au Portugal. Est-ce qu'on peut voir directement dans les calendriers? Ce sera plus simple. Est-ce qu'on peut voir toutes les poules? Ouais, voilà. Du coup, ici. Ah, la Russie a déjà joué ces 2 matchs, ok. Ils ont gagné leurs 2 matchs. Pareil pour l'Uruguay. Donc, pas de Salah non plus. Ici, l'Espagne a gagné. Ouais, Espagne-Portugal, pas de surprise. Ici, Croatie-Argentine, pas de surprise pour le moment. Ici, Brésil, pas de surprise non plus. La Suisse qui a perdu. Ici, il y a Costa Rica quand même, une surprise. Ici, l'Allemagne qui a gagné. La Suède, match nul. La Belgique qui a gagné. Voilà, ici, pas de surprise non plus. Il n'y a pas beaucoup de surprises pour l'instant. À part peut-être le Costa Rica qui a gagné. Mais bon, sinon, c'est raisonnable. Donc voilà, c'est pas comme en vrai où il y a beaucoup de surprises. Donc là, pour l'instant, c'est juste assez logique. Donc on va essayer de respecter les résultats. Et encore une fois, gagner notre match face au Pérou. On avait gagné encore une fois 1-0, donc on va essayer de faire un peu mieux. Donc on va mettre encore 3-0, si possible ne pas se prendre 2 buts. Sinon la composition, je vais laisser comme ça parce que, quoique, Dembélé, j'ai pas trop aimé. Allez, on va donner sa chance à Tour. Hein. Voilà. Il a jamais joué en, en Coupe du Monde pour l'instant, donc voilà, Deschamps il est pas très gentil avec lui, donc nous on va être un peu plus gentil. On va le faire jouer, on va enlever la pluie comme on est en plein été, frère. Voilà, la pluie. On peut pas enlever la pluie. Ah ok, bon on va laisser la pluie. Du coup on est parti les gars, deuxième match. On peut peut-être être déjà, voilà, dans le cas de victoire, on est déjà qualifié en 8ème. Bon, on va gagner, hein. C'est parti. Dommage, allez, on met la pression les gars, 20 minutes de jeu, plein Saint-Etienne et Péruvien. Voilà, ils ont réussi à résister à nos 10-15 premières minutes de très grosse pression, ils arrivent à ressortir un petit peu. Quand même, plus qu'un petit peu, ou bien je vais vers un Renault, attention. Oh, le poteau. C'est chaud les gars. Ah ouais, 10 très grosses premières minutes. Et derrière, Péruvien qui essayent, hein. Ils tentent, qui commencent à ressortir plus facilement de leur camp. Et là, grosse frappe sur la barre. On s'en sort très très bien. Alors peut-être on touche bien joué. La poitrine, bien joué de Giroud avec Griezmann. La passe est magnifique avec Mbappé.
Il s'arrête Mbappé, le centre, Griezmann. Oh Griezmann, la tête juste au-dessus. Ah, c'était bien joué de Kylian Mbappé, le centre était parfait. Et la tête de Griezmann qui est un peu ratée. Dommage. Mais il nous pose des soucis, hein, les Péruviens. C'est meilleur que l'Australie. Mbappé. Oh, Mbappé, la frappe d'Mbappé. Quel arrêt. Quel arrêt, putain, ils tiennent, hein. Ils tiennent ces enfoirés. De l'autre côté, avec Sidibé, accélère mon pote, accélère. Avec Thauvin, Nino. Oh, bien joué, le centre, bien joué. Oh, c'est pas possible, on a trop d'occasions, on est mis pas en fond. Avec Pogba, pourquoi pas se frapper avec Paul Pogba. La frappe, et c'est à côté. Ça veut pas, ça ne veut pas les gars, 7-1. Et pourtant 0-0. Elle m'a dit touche là. Jeu Griezmann. Ah non, ça passera pas. Ah bah, ça va être la mi-temps les gars. Il n'y aura pas de dernière action pour nous. Voilà. Mi-temps. 0-0. Pour l'instant, on est pris dans le piège péruvien. Franchement, c'est. Ils ont la chance. Ils ont la chance parce qu'on fait une bonne première mi-temps quand même dans le jeu. On met la pression. On a la possession. 7 tirs. On n'a pas réussi à cadrer tant que ça. Hein. Ils ont quand même une grosse occasion, le Pérou, mais ça passe à côté. Ah non, c'est poteau, pardon. Donc on s'en sort bien. Thauvin, ouais, je vais attendre un petit peu pour faire rentrer Dembélé quand même. Et Dembélé va rentrer pour amener un peu de fraîcheur. Donc voilà, on sent Giroud il fait plutôt un bon match comme d'hab. Physiquement il apporte. Mbappé il est en jambes. Hein. Mbappé j'aime beaucoup. Griezmann aussi. Donc voilà, c'est un bon match. C'est un bon match dans le jeu. Mais maintenant il marque les buts. Il manque les buts. Et peut-être maintenant avec Giroud. Voilà le physique bien joué qui est Mbappé. Oh il est vite au tac, bien joué Mbappé. Ah non il n'est pas passé. Oh c'est un corner, bien joué Mbappé. Avec Kanté. Bien joué ça avec Thauvin. La tête de Thauvin, dommage. Ça passe pas. Oh il va. Oui corner les gars, corner. On fait entrer Dembélé. D'accord, il y a un gros zoom sur la tête de Thauvin. Ahmed Match, il dit aussi un petit peu de voilà, récupération du terrain à place de Kanté. Sinon, le reste, on va laisser comme ça, les gars. Hop. Alors, on va jouer à deux avec Dembélé qui vient de rentrer. Dembélé, le centre, il est parfait! But! Et Paul Pogba, l'ouverture du score. Le coaching gagnant. Dembélé qui vient d'entrer. Magnifique passe D. Ah bon, on l'a vu, hein, sur le centre, on a tout de suite su que ça allait rentrer. Ah, il était tout seul, j'ai pas compris. Et encore, il est pas loin de la rater. Hein. Il est vraiment pas loin de la rater. Yes, 1-0. Ils ont craqué à 20 minutes de la fin, ça fait plaisir. Maintenant, on continue comme ça. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, attention, ils ont des opportunités, les petits Péruviens. Mais là, on a fait le plus important, le plus dur, marquer. Maintenant, il faut essayer de tenir et puis en contre, essayer de marquer 2-0. Où là, bah, ce serait la victoire quasi assurée. Le jeu Dembélé. Bien joué Dembélé, super. Là attention Dembélé, la frappe. L'arrêt, magnifique. Oh là là, c'était chaud. On est plus près du 2-0 que du 1-1. Mais bon, on sait jamais. Allez Giroud, allez Giroud. Allez Giroud, bien joué le crochet. Ouais, un peu long, mais la frappe est bonne, dommage. Centre là. Allez, deuxième chance, centre là. Giroud. Ah, il est battu, Dieu à la tête, le défenseur était devant. Ah, Giroud, ça veut pas, il a pas de réussite pour l'instant. Et là, ça passe, là, ça passe. Bien joué Dembélé. Oh les crochets, les fameux crochets de Dembélé, magnifique. Bien joué, le centre, il est bon Mbappé. Oh là là, ça passe à côté. On a les occasions, mais on a clairement manqué de réalisme dans ce match. Hein. C'est fou. Ah, 6 arrêts pour le gardien péruvien, aucun pour Hugo Lloris qui a eu aucune occasion. Hein. À part le poteau, mais voilà, il ne pouvait rien faire. Dernière action à la mi-temps les gars. Avant la fin du match, qu'est-ce que je raconte? Il n'y aura pas de dernière action, quoique. Il y a dernière action les gars, dernière action. Pour essayer de marquer, pourquoi pas un 2-0. Avec Giroud. Et encore l'arrêt, mais c'est un truc de malade. Truc de malade, c'est pas fini. Mbappé. Oh non. Ah, c'est fini. C'est fini. Bon, on s'impose 1-0, on a fait le strict minimum, comme en vrai, hein, parce qu'on a gagné également 1-0. Sauf que là, il y avait la manière quand même, parce qu'on a fait un bon match, on a quand même maîtrisé. Voilà, le Pérou, ils ont fait 2 tirs, je pensais qu'ils avaient fait qu'un tir. Ouais, si, ils ont fait 2 tirs, mais voilà, ils ont eu que une grosse occasion, c'est le poteau. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait le Danemark? Danemark a gagné, donc on n'est pas, ouais.
Il y a encore de la pression parce qu'on n'est pas encore assuré de finir premier. On est quand même bien parti, on va regarder les autres résultats. Donc dans le groupe A, Russie, Uruguay et l'Egypte a réussi à gagner, mais ouais, l'Egypte est quand même éliminée. Dommage, c'est Russie, Uruguay qualifié, donc c'est pas de surprise de ce côté-là. Espagne, Portugal, pas de surprise, assuré d'être qualifié. Ici, bah, c'est France-Danemark, donc comme en vrai, assuré d'être qualifié. Même nombre de points en plus, hein. C'est pareil. Ici, Croatie-Argentine, comme. Bah non, pas du tout en vrai, parce que là, c'est. L'Argentine est dernière au moment où je vous parle. Mais voilà, Croatie premier. Donc en plus, c'est encore serré, ils peuvent encore. L'Islande peut encore espérer. Ici, Brésil premier, donc non, ils sont pas encore assurés d'être qualifiés, mais bon, ils sont quand même bien partis. Serbie, je pensais que Serbie allait faire quelque chose de bien, mais non. Et la Suisse qui peut espérer se qualifier. Dans le groupe F, Allemagne, sûr d'être premier, le Mexique et la Suède, qui n'ont pas qualifié, la Corée qui vont peut-être se qualifier, c'est une grosse surprise. Ici, Belgique, Angleterre, pas de surprise. Et ici, Pologne, Colombie et Japon, cette série, même le Sénégal peut encore espérer qualifier. Donc tout va se jouer à la dernière journée, on a la première place à aller chercher. Donc on va essayer d'aller chercher. On va mettre le maillot blanc quand même, on l'a toujours pas utilisé. Voilà, le maillot blanc, le maillot rouge. La composition, on va garder la même, hein, franchement ça se passe très bien. Dembélé qui fait une très bonne rentrée, du coup on va le mettre titulaire. Du coup on est parti pour les meilleures actions de ce match, pour aller chercher la première place. Parce que du coup pour l'instant, on sait pas, soit on va jouer l'Argentine, soit on va jouer la Croatie. Mais bah, je sais même pas qui je préfère, mais bon. On verra, enfin notre job est être premier, et c'est parti. Bah Poulsen, voilà, Poulsen, il est là. Il est très bon. Attention, la première occasion. Ah attention, j'ai fait faute. Il est très très beau tireur de coup franc, Eriksen, attention. Non, on va pas mettre le joueur dans le but, on va pas faire la pute. On va laisser tirer. Oh, le ballon piqué. Ouh lolo, c'est magnifique. C'est très 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 bien joué, on s'en ressort bien. Et là, on était pas loin de se prendre la but, les gars. Après, on joue tranquille, hein. On est premier. Donc bon, c'est pas à nous de faire... Oh, il est tout seul, il est tout seul. Oh, Dembélé. Oh, l'arrêt magnifique. Mais non, il était tout seul, Dembélé, j'ai pas compris. Ah, j'ai cru que ça allait rentrer quand même. Dommage, même avec l'arrêt. Avec Dembélé, pourquoi pas. Oh, magnifique Dembélé, magnifique. Oh là là, encore corner. Et Dembélé, troisième chance maintenant. Et le centre, il est bon. Oh, Titi, dommage. On met la pression là. Vas-y mon pote. Avec Griezmann, l'autre côté. Avec Mbappé. Avec Mbappé. Oh non, mais Mbappé, la frappe complètement ratée. Peut-être qu'il a sa dernière action pour le Danemark. Non, c'est bon. Bon, bah mi-temps. 0-0 comme face au Pérou. Les Pérou ont but partout. Faut voir les stats, mais c'est... Ouais, c'est... Ouais. Les stats, on parle très bien. C'est super équilibré, c'est deux équipes au même niveau. Même sur les censés être meilleurs sur le papier. Et bah sur le terrain, bah, c'est super serré. On va falloir essayer de faire mieux en deuxième mi-temps, les gars. Même si hein, ça reste un bon résultat. Hein, parce qu'on est premier quand même. Mais bon, voilà, j'ai envie de tout gagner. Moi, Griezmann. Oh, c'est contré. Dommage. Quelques corner, les gars. Non, 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 il est parti. Il est parti. Reviens, Mehdi, reviens. Non. Non, non. Oh, l'arrêt. Magnifique. Quelle parade. C'est pas fini. Oh là 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 là. C'est chaud. C'est ultra chaud, là. Quel arrêt du Loris. On était pas loin de prendre notre premier but de la compétition. Je veux ça. Allez, Paul Pogba. Allez, Pogba, accélère. Accélère, Pogba. Ah ouais, non, le retour du mec là, je sais pas c'était qui, mais putain. Bien joué ça par contre. Oh oui, Mbappé. Mbappé. L'arrêt. Quel arrêt. Allez, les gars, il faut gagner. Bien joué, super tacle. Avec Pogba, avec Lemar. Bien joué ça, super action. Super action, il est parti, Griezmann. Il est parti. Griezmann. Eh oui. Antoine Griezmann. Yes. Et oui les gars, magnifique action. Coaching gagnant, Lemar qui venait d'entrer. Et j'ai repositionné Griezmann en pointe. Et voilà, et bah ça pardonne pas. 1-0. But très important, deuxième but de la compétition pour Antoine Griezmann. 84e minute, on est bien les gars, on est très très bien là. Il n'y a pas trop de solutions là.
Bien joué Dembélé, super. Avec Griezmann, encore une fois Griezmann. Magnifique Griezmann. Magnifique. Oh, à côté, Griezmann, il a fait le plus dur. On va dire que c'est la fatigue. Mais c'est bien joué, bon contre, emmené par Dembélé. Dernière action avant la mi-temps, il n'y a plus de gardien là, non, il n'y a plus de gardien. On va juste mettre Fekir loin devant, si on peut la récupérer. Oh là là, Hugo Lloris, bien joué. Quelle parade. Ah, il faudrait qu'Hugo Lloris la capte. Non, il la captera pas. Oh. Oh, c'est à côté, encore contré les gars. Bon, il n'y aura pas de dernière action, il n'y aura pas de compte pour moi. Même si je récupère. Non, c'est fini. Voilà, c'est fini les gars. Victoire 1-0, encore une fois 1-0 comme face au Pérou. Mais on s'impose. Voilà, on termine avec les phases de poule en étant parfait. Hein. Aucune défaite, que des victoires. On a été clairement bien disputé. Je pense que c'est pas forcément mérité. Mais voilà, la victoire est là, c'est le plus important. Et le Pérou, le Pérou, ils ont peut-être. Ouais, non, le Pérou, s'ils auraient gagné, ils auraient pu être qualifiés. Ça dépend, ça va dépendre de la différence de but. Je galère à parler. Du coup, on joue l'Argentine en 8ème de finale, ce qui peut être possible en vrai. Hein. Du coup, ça veut dire que l'Australie, la Croatie a fini premier. On va regarder les phases de poule. Je sais pas, c'est là. Donc du coup, Russie premier, Uruguay deuxième, Espagne premier, Portugal deuxième, France, Danemark, Croatie, Argentine. Pas de surprise. Et nos amis suisses qui sont qualifiés avec le Brésil, ce qui est fort possible que ça se termine comme ça. Allemagne, Mexique, pas de surprise. Belgique, Angleterre, pas de surprise également. Et ici, la première surprise, c'est le Japon qui se qualifie. C'est la seule surprise vraiment, parce qu'autrement, tout le monde essaie de, voilà, c'était respecter le reste. Et le Sénégal qui finit dernier, voilà, pas de Pologne. Japon qualifié, voilà, la seule petite surprise. Du coup, on va voir les phases de groupe maintenant, les phases de phase éliminatoire. Du coup, Russie, Portugal, France, Argentine, Brésil, Mexique. Un beau match aussi, Brésil-Mexique. Belgique, Japon, Espagne, Uruguay, Croatie, Danemark, Allemagne, Suisse, Colombie, Angleterre. Donc là, si on gagne, on peut jouer le Portugal. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. On peut se taper Argentine, 8ème. En quart, le Portugal. En demi, on peut jouer le Brésil. Ouais, ça va être très très chaud pour aller jusqu'au bout. Mais du coup, ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Dans l'épisode basé que sur les phases éliminatoires. Niveau classement des buteurs, c'est Ozil avec 4 buts. Après, c'est que 2 buts de terrain. Rakitic. Après, il y a Cavani comme avec 3 buts. Messi, 2 buts. Et puis voilà, après, c'est que des joueurs à 2 buts. Les passeurs décisifs, on retrouve Carrasco, 3 passes D. Giroud, 2 passes D aussi pour son premier match. Et bien sûr, un clean sheet le meilleur, c'est Hugo Lloris. On s'est pris aucun but. Sinon, il y a déjà eu des cartons rouges. Guerreiro, Silva, les Portugais sont chauds. Les Uruguayens aussi. Hein. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, soit pour la suite de cette série, soit pour la carnage avec Saint-Etienne. C'était Roulian. Ciao!